formation, j'ai fait une formation en droit. Et plus tard, j'ai fait un master en administration des collectivités locales, ce qui m'a permis d'avoir un titre d'administrateur des collectivités locales. Donc, je suis administrateur, actuellement juriste administrateur des collectivités locales. Mais en dehors de ça, je suis aussi dans la composition des tests gospel. J'aide beaucoup les jeunes aujourd'hui à travailler au studio, à aller au studio. J'arrange aussi quelques morceaux de tous ceux-là qui me confient des œuvres spirituelles, bien sûr. Et voilà, j'aide aussi ma femme à travailler et tout, elle prépare très très bien. Et bientôt, vous allez venir manger, savourer de ses plats parce qu'elle est une bonne, très très bonne cuisinière. Voilà. Ma rencontre avec le Seigneur, il faut dire que je suis né dans une famille chrétienne, de papa pasteur, de maman diaconesse, donc je suis né dans une famille chrétienne, mais cela n'a pas fait de moi un chrétien né de nouveau. Vous voyez, et il faut dire que j'ai rencontré Christ personnellement il y a de cela 4 ans. Voilà. Chanter pour Dieu, il faut dire, depuis mon enfance, j'ai un amour particulier pour tout ce qui sonne, pour tout ce qui chante bien, pour les sons. J'aime bien taper à un instrument, jouer à un instrument dans la chorale avec ma maman qui était choriste, mon papa aussi qui était choriste à l'époque. Avant ma naissance, on me racontait l'histoire. J'ai travaillé la musique, j'ai pris goût finalement à la musique. Et quand j'ai rencontré Christ, Christ me disait, je n'étais pas appelé pour servir dans le monde, j'étais appelé pour chanter dans ma maison. Du coup, il m'a ramené à la maison et il est en train de m'équiper à ce que je devienne un adorateur produit fini de son royaume de saints. Voilà. À mon actif, je dirais, j'ai pas encore d'album. J'ai pas encore d'album. Actuellement, je travaille à cela. J'ai que des singles. Mon single date de 4 ans. Ma reconversion, mon retour à Christ a été marqué par un fait, par un accident de circulation. Pour ceux-là qui m'avaient interviewé par le passé, je le mentionne très souvent. C'est par cet accident de circulation que j'ai rencontré Christ et j'ai refait mon alliance avec Christ et j'ai recommencé une nouvelle relation avec mon Père. Donc mon premier single date de 4 ans. Et voilà. Mais il faut dire que je suis né au Bénin. J'ai la nationalité béninoise. Je me réclame béninois. Voilà. Et en même temps togolais. Voilà. Donc je parle un peu le minant. Mais il faut dire que je suis né dans une localité Yoruba. Une localité Yoruba. Je suis né à Pobé. Donc cela a fait que j'ai bu l'eau de Pobé. Et on parle bien de Nago, le Yoruba Pobé. Donc c'est ce qui a fait que je chante plus. J'ai des inspirations plus en Yoruba. Et comme le Pobé est frontalier au Nigeria, donc l'anglais aussi par moment, le broken comme on le dit. Bon, il faut dire que Obé pour moi est un morceau vraiment profond. Si vous vous calmez, si vous vous mettez à écouter cette chanson, vous allez voir la profondeur de la parole, la profondeur de cette chanson qui m'a beaucoup touché. C'est une longue histoire. Je vais prendre du temps en le racontant, mais en la racontant. C'est vraiment long, c'est vraiment long du moins cette histoire. Il était une fois, j'allais pour un rendez-vous, et puis j'ai vu de mes propres yeux un accident de circulation dans lequel cette dame, elle est morte sur le champ. J'ai vu 2 accidents de circulation ce même jour. Et le premier, j'ai vu des sapeurs-pompiers qui étaient venus, leur voiture, qui criaient, qui sonnaient l'alarme. Vous allez remarquer dans le champ, il y a une partie qui dit sapeur-pompier, t'enlèves mon zénith d'auto. Parce que quand ça sonne, on dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Accident, tous ces trucs-là. Vous allez remarquer que quand ça commence, on commence par paniquer et n'a grandir. Donc sur le champ, j'ai vu cette dame qui est percutée par une moto routière. Cette dame, elle est morte sur le champ, aux environs de
de 7h, 7h30 par là. Vous voyez? Donc moi-même, quelques mois plus tard, j'ai fait un grave accident de circulation dans lequel j'ai failli connaître la mort. Vous voyez, j'ai failli connaître la mort. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a sorti de cet accident. Le docteur m'a presque déclaré paralysé parce que ma colonne vertébrale a été presque touchée. Et ce qui a fait que l'inspiration de ce morceau est venue profondément. Je pleurais quand je composais cette chanson. Je pleurais. Mais nous, parce que quand nous sortons, quand nous rentrons, ce n'est que la grâce de Dieu. Plusieurs sortent comme nous, mais ne rentrent pas chez eux. Vous voyez? Donc franchement, c'est un morceau qui me marque chaque jour de ma vie. Et quelqu'un qui écoutera ce morceau, il sera toujours touché et lui-même il aura sa part de vérité dans ce morceau. On fait avec nos propres moyens, il faut dire, dans le gospel encore, il n'y a pas encore des maisons de production. Dans le milieu gospel, il n'y a pas de maisons de production. Il faut dire que c'est récemment, j'ai constaté qu'il y a des entreprises, des sociétés qui m'ont rapproché et qui m'ont dit ah tiens, tu fais un bon travail, il y a WinAfrica, qui est une société de la place. Il y a aussi Lord Corporate Company, qui est aussi une société de la place. Et ils m'ont contacté. On veut t'accompagner. Vraiment, nous voyons ce que tu fais. Nous voulons te soutenir. Comment on peut le faire? Et du coup, je les ai renvoyés vers la maison parce qu'il y a une équipe qui travaille derrière moi. J'ai une direction artistique, j'ai une direction musicale. Et tout ce monde qui coordonne maintenant une carrière qui commence cette année, parce que les autres années, les années antérieures, ce n'est que des entrées en matière, c'est des singles. Cette année, un travail en fond et en forme a commencé. Donc, les négociations ont commencé. Et là, je pourrais dire, les maisons de production, peut-être des partenaires qui vont nous soutenir dans nos œuvres. Donc, voilà. Donc, sinon, pour l'instant, tout ce que nous avons fait jusqu'à là, c'est nous-mêmes, c'est la grâce de Dieu et c'est Dieu qui nous produisait. Le chant que j'écoutais sur le plan national, je peux dire c'est Johnny Sorrow, avec le peuple acquis de John Migan, Johnny Sorrow à l'époque, il y a cela 20 ans, 25 ans, hein, je crois bien, parce que j'étais très enfant quand mon papa ramenait des disques, des CD de John Migan à la maison, peuple acquis, de Sem Dossou, Désiré Kendomiou, Papa John, Peace, tout ça, tout ce monde. Et ce monde-là, en son temps que j'écoutais, m'avait vraiment donné envie de chanter mon Dieu. Chanter mon Dieu. Oh say, Alléluia, Jésus-Christ, c'est ma joie qui est même récente. Tous ces albums, Amon, je crois, qui parlait de l'amour de John. Chaque jour de ma vie, Dieu c'est avant moi, te connaître. Il y avait une chanson de Johnny Sorrow qui m'avait beaucoup touché en ce temps, je ne me rappelle plus. Donc au Bénin, sur l'échiquier national, je peux parler de ces artistes-là. Et de Papa Apollinaire Soglo qui m'a beaucoup touché. Et moi, tu es à l'époque. Et aussi le Nigeria, parce que moi, j'écoutais plus le Nigeria à l'époque, parce que maman allait rapidement au Nigeria, maman ramenait des cassettes Nigeria. Je me rappelle de Bola Are, cette grande dame. Ce n'est qu'après que nous, on a connu le monde international, gospel, les Don Moen, les Ron Kenoli, ces icônes de la musique, les Donny, ces figures emblématiques de la musique gospel. Ce n'est qu'après on les a connus, récemment, disons 10 ans, 15 ans, et nous avions commencé par travailler avec ceux-là aussi. Voilà. Bravo à cette jeunesse qui vraiment pousse haut l'étendard de Christ à travers la promotion des événements gospel. Ça manque vraiment de ces événements gospel au Bénin. Je peux dire que c'est maintenant le gospel béninois est en train d'être représenté sur le plan international. Le gospel béninois, vraiment, il faut dire, le gospel béninois y était vraiment, mais il faut une vitrine, il faut vraiment de ces genres d'événements pour la promotion du gospel, parce que
si vous faites des morceaux, si vous enregistrez des morceaux, si l'Éternel vous donne des morceaux et vous les sortez, s'il n'y a pas de labels, s'il n'y a pas des maisons de promotion de ces œuvres, il faut dire que vraiment, ça ne va pas aller. Donc, ces festivals, ces événements pour la promotion du gospel, j'encourage vraiment les promoteurs qui sont en train de faire un travail fou, un travail énorme, un travail de géant. Je vous encourage. Soyez toujours positifs et foncez. Ne regardez pas à côté à ce que les gens vont dire. Non, ne regardez pas. Foncez. Priez, associez le Saint-Esprit à votre travail et sera le gospel béninois. Quand on dit on veut travailler, j'aime travailler. Moi, j'aime travailler. J'aime pas rester dans le faux. J'aime pas le faux. J'aime pas rester dans l'hypocrisie, la calomnie, là où ça bavarde négativement. J'aime pas les mauvaises ondes, j'aime pas. Les oiseaux de mauvais oubli aussi, ce sont des trucs que j'aime pas. J'aime quand on fait bien son travail. Et j'aime aussi apprendre. Il faut que le Bénin, il faut que les chanteurs béninois actuellement, musiciens aussi, que nous sortions pour apprendre. Parce que ça, il le faut. Notre musique est là actuellement parce que notre connaissance est limitée. Si nous sortons pour apprendre, il y a des écoles actuellement. Il y a Wilpac Academy Gospel qui est là. Il y a d'autres écoles aussi qui est là. Il y a Béni, il y a le chant Béni qui est en train de travailler actuellement aussi. Sortons, apprenons, parce que le chanteur béninois, le musicien béninois, nous nous limitons à ce que nous-mêmes nous connaissons. Ah non, je ne vais pas apprendre. Non, non. À ça seul, ça ne peut pas aller. Sortons et cherchons la connaissance. Creusons, fouillons, cherchons. Et au fur et à mesure que nous apprenons, la connaissance sera exploitée pour une bonne cause. Parce que le gospel, c'est un langage. Ce n'est pas une musique mélangée. Ce n'est pas du profane à l'église. Parce que ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est quoi? La musique profane est jouée à l'église. On ne sent plus cette couleur gospel. On ne sent plus ces harmonies gospel. On joue de la musique gospel tout comme si c'est une musique du monde. C'est impossible, inadmissible. La musique gospel, c'est une atmosphère. Vous voyez? Et c'est avec le Saint-Esprit ça marche. Si vous n'associez pas le Saint-Esprit à votre travail, si vous n'associez pas la prière, la méditation de la parole de Dieu à votre travail, vous allez juste chanter du bout de vos lèvres. Ça ne va pas tuer des mouches. Je dis bien, tous ceux-là qui ne marchent pas encore dans la vision de Dieu, attention, c'est fort. Donc Christ nous envoie toujours ceux-là qui vont nous accompagner, amener à mieux notre mission. Vous voyez, donc Christ m'a donné une très belle femme en matière de beauté, voilà, et il m'a donné aussi une très belle femme en matière de valeur. C'est une femme qui incarne les valeurs du royaume et elle m'accompagne dans ma mission, dans ma mission d'évangéliste, de campagne d'évangélisation. Elle m'encourage toutes les fois, elle me réveille du courage. Vas-y, je suis derrière toi. Quand moi je suis au front, c'est elle qui est à la maison, elle est en train de prier. Si elle n'est pas avec moi, elle est peut-être sur des lieux de concert, c'est elle qui m'accompagne dans la prière. Elle est ma première intercesseuse, elle prie beaucoup pour moi. Et du coup, c'est facile de gérer professionnel, carrière professionnelle, musique, famille. C'est facile de gérer. On se comprend facilement parce qu'elle est vraiment ma femme. Elle est vraiment l'os de mon os, la chair de ma chair. Tapez juste Josias Folie, vous allez voir Josias Folie, les œuvres de Josias Folie sur YouTube comme sur Instagram, sur ma page Facebook et sur mon compte Facebook. Bon, pour les projets en vue, il faut dire rapidement, actuellement, nous sommes en train de préparer un événement dénommé Pack Acoustic Worship, qui est à sa deuxième édition. Pack Acoustic Worship, qui est un événement initié l'année passée. C'est un salon d'adoration, une maison d'adoration. On se retrouve entre musiciens, entre chants, d'ici et d'ailleurs, et nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Nous chantons, nous adorons et nous invitons quelqu'un qui n'a pas encore Christ à donner sa vie à Jésus. Parce que Christ a payé une fois pour nous tous.
l'œuvre de la croix et son sang versé, il nous a rachetés, non seulement de la malédiction, mais il a effacé nos péchés. Christ nous a rachetés. Il nous a donné sa vie éternelle. Donc, nous préparons actuellement Parc Acoustic Worship qui est pour le 19 avril prochain. Ce serait en direct sur notre page Facebook, accompagné de quelques artistes, chantre Nathan Daoudou, Enoch Tokweyon, Thomasia, une chantre togolaise, et quelques autres artistes que nous laissons suspense, que vous allez découvrir vous-même. Allez juste sur notre page Josias Folie, page Facebook, et vous allez voir tout. Maintenant, il y a aussi un autre événement qui est en préparation pour les vacances. C'est un grand géant événement dénommé Gospel Revival, c'est-à-dire le réveil d'un nouveau gospel au Bénin, ici la renaissance d'un nouveau gospel dans notre pays. C'est pour les vacances. Nous demandons à tous ceux-là qui peuvent quand même déjà se positionner sur cet événement, à commencer par sonner à nos portes. Tous ceux-là qui peuvent nous accompagner, les sponsors, les bailleurs, tous ceux-là qui ont un amour fou pour l'évangile de Christ, tous ceux-là qui nous écoutent et qui peuvent nous aider à redorer d'un nouveau blason le gospel béninois et à élever au haut l'étendard du gospel, le nom de Christ, le nom de Christ, le nom de Christ. Parce que ces événements manquent. La jeunesse chrétienne a besoin de ces événements. La jeunesse non chrétienne même a besoin de ces événements, parce que ces événements doivent être multipliés afin que Cotonou sent, c'est-à-dire sentir quoi, sans Christ. Cotonou pendant les vacances doit sentir Christ dans les ruelles, dans les vents, dans les maisons de spectacle. Toutes les maisons de spectacle, tous les endroits de Cotonou, les ruelles de Cotonou doivent vraiment sentir Christ pendant les vacances. Non, Gospel Revival, c'est un événement fou à découvrir bientôt. Le troisième projet, il faut parler de mon album, Par la grâce de Dieu, qui sera lancé cette année, si tout va bien, par la grâce de Dieu. Donc l'album tant attendu est là. Mon mot de fin, je vous aime beaucoup, comme Christ vous aime. Que la grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec vous. Simplement pour vous dire aussi que vous n'êtes pas loin du royaume. À tous les chrétiens, le corps du Christ béninois, vous n'êtes pas loin du royaume. Il ne faudrait pas que les circonstances, les moments difficiles, tout ce que vous vivez actuellement vous empêche d'aller encore plus dans la présence de Dieu, de connaître, d'avoir votre relation, de pousser encore votre relation avec le Père. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ vous aime. Si quelqu'un m'écoute et n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mon frère, je peux te dire que tu es en train de perdre vraiment une grande chose. Jésus revient bientôt.